Bonjour, mon nom est Christian Paulus. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue sur le site de diffusion de l'Église communautaire Mountain View. Chez nous, tous sont invités à découvrir Jésus et à entrer en relation avec lui d'une manière si transformatrice que nous voulons ensuite rayonner de son amour autour de nous. Si vous nous visitez pour la première fois, sachez que nous sommes un groupe de croyants multigénérationnels, passionnés par la personne de Jésus. Les personnes associées à notre Église sont à différentes étapes de leur parcours de foi, mais pour nous, ce qui compte, c'est que chacun soit fortifié par l'Esprit de Dieu. Cheminez avec nous ce matin et vous verrez combien nous aimons chanter et partager les paroles inspirées que Dieu nous a données. Alors encore une fois, bienvenue à notre célébration et sentez-vous libre de nous témoigner votre présence ou encore de nous confier vos besoins de prière via le module de discussion attaché à cette transmission. Chers amis, chers invités, allons maintenant ensemble à la rencontre du Seigneur. Bon matin tout le monde, vous qui êtes à la maison, partout, à différents endroits, dans la Montérégie, dans le Québec, on est content de vous voir. Ben non, on ne peut pas vous voir. On est content on vous voit dans l'esprit, on va dire, c'est ça. On est content d'être avec vous. Alors, je veux souligner ce matin, là, vous voyez, on a tous des petits coquelicots, là, hein, c'est pour nos soldats, nos vétérans. Qu'on prenne un temps dans le mois là, de novembre pour penser, vraiment prier pour les familles des militaires, prions pour les vétérans. Des fois, on ne réalise pas comment... on pense que notre armée ne fait pas grand-chose, mais vous savez, notre armée, elle est déployée un peu partout, différents endroits. Et puis, oui, il y a eu des guerres, imaginez-vous. Et puis, il y a beaucoup de gens qui sont revenus avec toutes sortes de traumatismes. Ça crée beaucoup d'éclatements dans les familles, que ce soit des blessures physiques, émotionnelles. Prions pour ces soldats-là, ces femmes et ces hommes qui sacrifient tout là, pour garder la paix, maintenir la paix et l'ordre. Alors, ce matin, qu'on puisse vraiment louer ensemble, prenez votre liberté, hein, même si on est chez nous, même si vous êtes en pantoufles, en pyjama, juste comme prenez vraiment ce temps-là, sortez créez-vous une atmosphère autour de vous, puis que vraiment, il y ait bloquez tout autour, là, puis que ce temps-là soit vraiment dédié entre vous et le Seigneur. C'est important de s'arrêter, au moins, tu sais, le dimanche, je sais qu'on ne peut pas se rassembler parce qu'il y a vraiment quelque chose quand on est ensemble, tous dans la salle, mais juste focusser ce matin, rentrez dans votre bulle, là, puis que vraiment votre louange s'élève devant Dieu. Et on continue avec les choix de notre amie Vanessa, alors qui combat la maladie. C'est elle qui choisit nos chants ces temps-ci. Alors Vanessa, à la maison, on te dit un gros allô, on t'aime fort, on prie pour toi et ta famille est là.
commandant de ton armée, Seigneur. Ton armée céleste et ton armée terrestre. Seigneur, qu'on puisse faire comme dans 2 Timothée, qui dit « Il n'est pas de soldat qui embrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui a enrôlé. » Et qu'on puisse être des soldats engagés, Seigneur. Des hommes et des femmes qui comprennent le prix à payer pour marcher à contre-courant, le prix à payer pour marcher par la foi aussi. Alléluia. Tu entends ma prière, mon chant dès le matin, quand la noirceur m'entoure, je n'ai plus rien à craindre, non rien à craindre. Tu repousses l'ennemi
tu es mon salut, tu me délivreras, la victoire est à toi. Je sais qui marche devant moi et qui me suit de près. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Celui qui règne à jamais est mon ami fidèle. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Merci Seigneur d'être là. Merci Jésus d'être notre forteresse, notre libérateur, notre abri. Dans les psaumes, ça dit « Le nom du Seigneur est une forteresse, une tour haute, et celui qui s'y trouve est en sécurité. » Si tu as des peurs ce matin, juste déclare le nom de Jésus. Juste dis le nom de Jésus. Déclare-le en prenant conscience de toute sa puissance, de tout ce qu'il est, de tout ce que ce nom-là contient. La source de vie, le salut, le pardon, le secours, le libérateur, le guérisseur. Juste Jésus. Déclare-le ce matin. Jésus. Tu ne sais plus quoi dire, tu ne sais plus quoi prier parce que, il me semble que tu as l'impression que tu as déjà tout dit, tu ne sais même plus quoi demander. Juste déclare le nom de Jésus ce matin. Parce que son nom est une tour haute. Et celui qui s'y trouve à l'abri est en sécurité. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie
J'ai cet espoir, telle une encre pour mon âme. Dans la tempête, je m'appuie sur toi. Dans ton amour, toutes mes craintes disparaissent. En toutes choses, j'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme. Inébranlable est notre Dieu. Tu étais et tu seras. Tu es fidèle, toujours près de moi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme. Inébranlable est notre Dieu. Ton nom est plus beau, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Oui, cet espoir est une encre pour mon âme. Inébranlable est notre Dieu. Tout ce qui doit être arrive, Seigneur.
j'ai besoin d'amour, quand j'ai besoin de paix, quand j'ai besoin de compréhension. Seigneur, tu es là. Quand j'ai besoin d'espoir, quand j'ai besoin de force, quand j'ai besoin de me confier à toi, Seigneur, tu es là. Tu me fais sourire, même quand j'ai le goût de pleurer. Tu me fais chanter, même quand mon cœur est brisé. Quand j'ai besoin d'amour, quand j'ai besoin de paix, quand j'ai besoin de compréhension, Seigneur, tu es là. Oui, tu es là. Quand j'ai besoin d'espoir, Quand j'ai besoin de grâce, quand j'ai besoin de grâce, quand j'ai besoin d'une autre chance, Seigneur, tu es là. tu me fais sourire. Tu me fais sourire, même quand j'ai le goût de pleurer. Tu me fais chanter, même quand mon cœur est brisé, brisé. Tu es mon refuge, même quand le ciel se couvre. Je sais que le soleil brillera après la pluie. Et je chante pour toi, Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Oh, tu es là. Seigneur, tu es là. Quand j'ai besoin de compréhension, Seigneur, tu es là. Quand j'ai besoin d'une autre chance, Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Oh yeah. Seigneur, tu es là. Quand j'ai besoin de grâce, Seigneur, tu es là. Quand j'ai besoin de ta paix, Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Juste doucement. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tout le monde ensemble. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur.
Merci à l'équipe de louange pour ces beaux chants ce matin. Et vous savez, on a chanté la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur, dans Hébreux chapitre 13, la parole nous dit que le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Je vais laisser l'autre micro à Michel. Prendre le micro de ma fille, c'est une chose. Prendre le micro de Michel, c'est une autre. Alors, comme je disais, la parole de Dieu nous rappelle dans Hébreux, le chapitre 13, que le Seigneur nous a promis de ne jamais nous abandonner, de ne jamais nous délaisser. Et ça va bien avec, comme introduction à ce que je veux partager avec vous ce matin. Juste avant la prédication, c'est Michel qui va prêcher ce matin. Et c'est compliqué là, d'être en pandémie et essayer de ne pas partager le micro avec personne. Mais c'est vrai, Michel a son micro-cravate, fait que ça va faire ce matin. Alors, comme je m'apprêtais à vous dire, au mois de novembre, il y a des assemblées chrétiennes, en fin de compte, à travers le monde, qui font une pause pour prier pour les chrétiens qui sont persécutés et qui souffrent pour leur foi. Et nous, on a le privilège au Canada de pouvoir, on a la liberté et le privilège de prier, d'adorer Dieu tel que nous le choisissons. Et je pensais à ce chant qui parlait, qu'on a chanté souvent, « Je te suivrai malgré le prix ». Et je me dis, wow, au Canada, le prix n'est pas si grand que ça, là. Quand on regarde ce qui se passe à travers le monde, on réalise que le prix que nous, on paye pour servir Christ est loin d'être ce que d'autres paient comme prix au-delà je pense que c'est 60 pays que je regardais sur une carte cette semaine où les chrétiens sont persécutés. Mais ce droit que nous avons inclut une responsabilité d'être une voix pour nos frères et nos sœurs qui sont réduits au silence parce qu'eux, ils sont persécutés. Saviez-vous qu'il y a 260 millions de chrétiens persécutés pour leur foi à travers le monde? 260 millions, c'est 7,5 fois la population du Canada, de gens qui sont persécutés à cause de leur foi. Pour bien des chrétiens, suivre Christ a un prix et les conséquences, merci André, ce prix est d'être persécuté, des fois même par des gens qui sont près d'eux. Cette persécution se présente sous différentes formes. Ça peut être des commentaires mesquins, de la violence physique, allant jusqu'à être emprisonné. Ça comprend l'intimidation, les menaces, la perte d'emploi et même l'interdiction d'accéder à certains lieux publics ou même l'expulsion de leur résidence privée. De temps en temps, la persécution entraîne également la destruction des résidences privées des gens et on a souvent vu dans des reportages des lieux de culte, des églises qui ont été brûlées, qui ont été bombardées ou même des chrétiens ont été mis à mort durant des célébrations. On veut prier pour ses frères et pour ses sœurs en Christ afin qu'ils puissent tenir ferme, qu'ils puissent tenir le coup et d'être en même temps de pouvoir répandre la gloire de Dieu envers ceux qui les persécutent. Ces témoins sont des évangiles vivantes pour ceux qui les persécutent.
Donc, ce matin, nous voulons prendre quelques moments comme bien d'autres églises et nous voulons prier pour ces gens qui sont persécutés. On veut s'arrêter et on veut être aussi à l'écoute de la voix de Dieu qui veut parler à nos cœurs. Alors, je vous invite ce matin à prier avec moi pour tous ces chrétiens qui sont persécutés. Dieu Tout-Puissant, ce matin, nous voulons courber nos têtes et nos cœurs et nous voulons prier pour l'Église persécutée. Nous voulons prier pour tes filles et pour tes fils qui sont persécutés simplement parce qu'ils ont choisi de croire en toi, simplement parce qu'ils ont choisi de dire oui à Jésus et de te suivre. Nous prions, Seigneur, que leur foi soit inébranlable malgré l'opposition. Nous invoquons tes paroles, Seigneur Jésus, les paroles que nous pouvons lire dans l'Évangile de Luc au chapitre 22, où ce que tu as prié pour Pierre et tu as dit, j'ai prié que ta foi ne défaille point. Seigneur, nous prions ce matin que leur foi ne défaille point. Nous savons que leurs persécuteurs considèrent souvent les difficultés qu'ils leur font éprouver comme étant des épreuves à cause qu'une personne ou qu'une famille a fait le mauvais choix. Le mauvais choix, c'est de te dire oui, c'est de te vouloir te suivre, toi. Seigneur, le mépris et l'opposition augmentent souvent dans ces moments-là et beaucoup de chrétiens tiennent ferme durant des moments, Seigneur, où leur vie est menacée et même mise à mort. Seigneur, nous te demandons de leur rappeler, que ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse leur rappeler les promesses de ta parole, telles que celles que nous avons citées tantôt dans Hébreux, le chapitre 13, le verset 5, qui dit « Tu ne nous délaisseras point, tu ne nous abandonneras point. » Seigneur, rappelle à leur cœur cette parole de Romains qui dit « Rien ne peut nous séparer de l'amour qui a été manifesté en Jésus-Christ. » Que ta parole, Seigneur, soit une source d'encouragement, que ta parole, Seigneur, soit une inspiration, une édification pour leur cœur, pour leur âme, pour leur esprit, Seigneur, durant ces moments difficiles. Que ta parole, Seigneur, soit, comme dit le psaume 119, une lampe à leurs pieds, Seigneur Jésus, une lumière sur leur sentier. Seigneur, nous te demandons de guérir leur corps lorsque leur corps est meurtri, lorsque leur corps est battu, lorsque leur corps est abusé. Viens, Seigneur, guérir non seulement leur cœur, mais viens guérir l'âme. Viens guérir, Seigneur, ses pensées. Viens guérir l'esprit de ces gens qui est traumatisé, Seigneur, par ces expériences de persécution. Seigneur, l'une des parties les plus difficiles est certes de prier les paroles que toi-même tu nous as enseignées. Au moment même, Seigneur, tout près du moment où, Seigneur, tu as toi-même vécu ces paroles lorsque tu nous dis de pardonner à ceux qui nous ont offensés, de pardonner à ceux qui nous ont persécutés. Que ton Saint-Esprit se manifeste, Seigneur, d'une manière bien particulière dans le cœur de ces croyants persécutés qui gardent la foi malgré tout et aide-nous, Seigneur, à nous, l'Église nord-américaine, aide-nous, Seigneur, à ne jamais les oublier et de toujours les garder en prière. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. C'est vrai. Je vous invite à regarder la vidéo qui est le témoignage d'une femme qui a été emprisonnée pour sa foi en Corée du Nord. C'est le psaume 23 qui m'a accompagné dans les moments difficiles. En prison,
surtout quand les gens mouraient à mes côtés, quand tout semblait sans espoir, au milieu des persécutions. Le Seigneur était mon pilier, il était mon phare. Chaque fois que j'étais au plus bas, je récitais ce psaume. Je marchais dans la vallée de l'ombre de la mort, comme dit l'Écriture. Quand je suis arrivée à la prison, j'ai jeté un coup d'œil rapide autour de moi. Il y avait une clôture pour que personne ne puisse s'échapper. Elle est de forme carrée et très haute. C'est une clôture en fil de fer barbelé, avec 3 lignes d'enchevêtrement. Et à chaque coin de la clôture, il y a des gardes avec des armes. Si quelque chose se passe dans la prison, les gardes peuvent tirer des coups de feu aux 4 coins. Et en plus, il y a une porte en fer vraiment gigantesque. Au-dessus de cette porte sombre, il est écrit « Ne fuyez pas. S'enfuir mène à l'autodestruction ». Chaque fois que des gens regardent cette phrase, ils sont impressionnés, découragés. En regardant cette porte, j'ai dit « Dieu, je franchis cette porte aujourd'hui. Est-ce que je serai encore vivante pour la franchir à nouveau dans 3 ans ?» Je priais en larmes. Et le Seigneur m'a dit « Ne t'inquiète pas, je t'aiderai. » Il m'a parlé ainsi. J'ai mis ma foi en Jésus, qui a promis d'être avec moi, même sur le chemin le plus sombre. Je pourrais franchir à nouveau cette porte, avec l'assurance que je ne mourrai pas. Dans la prison, les hommes et les femmes étaient séparés. Tous les détenus semblaient sur le point de s'évanouir. Ils étaient tous désespérés, et en plus, ils étaient affamés. Chaque personne recevait une poignée de maïs pourri par jour. Il n'y avait rien d'autre à manger. On recevait aussi quelque chose de liquide. Ce n'était même pas une soupe. Nous avions ça à manger toute l'année durant. Il n'y avait rien d'autre. Et on était obligé de travailler plus que des bêtes de somme. Et comme tout le monde était obligé de travailler, les gens mouraient de malnutrition. Tant de morts, et il n'y avait aucun espoir dans la prison. Tous étaient au bord de la mort. La seule raison pour laquelle j'ai pu en sortir vivante ? Personne ne m'a rendu visite, mais Jésus était toujours avec moi. J'ai continuellement médité sur la parole. Je louais Dieu en chuchotant. C'est ainsi que j'ai pu survivre. Je chantais des louanges en secret, et quand j'étais découverte par le garde, j'étais battue presque à mort. Par la grâce de Dieu, nous avons pu sortir vivants de cette prison. Dieu m'a protégée par sa grâce. 나 같은 죄인 살리신 주 은혜 고마워 잃었던 생명 찾았고 광명을 얻었네. Alors que je chante Amazing Grace, de plus en plus, je réalise que c'est la grâce de Dieu qui m'a conduite à Jésus. Je me rends compte à quel point j'étais pécheresse. Après avoir connu le Christ, Dieu m'a fait grandir dans la prison comme le feu purifie l'or. Dieu m'a donné une foi qui est comme de l'or pur. Je suis tellement reconnaissante qu'il m'ait donné la foi de ne regarder que lui et de l'aimer lui seul. C'est pourquoi je pleure chaque fois que je chante cet hymne, parce que je suis si reconnaissante pour sa grâce. Se concentrer sur Jésus-Christ afin de suivre sa volonté sur cette terre, me consacrer et être prête à donner ma vie, c'est ça la foi. Vivre pour sa gloire et lui donner ma vie. Et aussi avoir confiance en toutes ses promesses. J'espère pouvoir conserver une telle foi.
m'appelle Michel, je suis pasteur stagiaire ici à l'église ECM et je suis content d'être avec vous ce matin. Justement, je veux parler de l'espérance ce matin avec vous. Mon titre du message, c'est « Vivre dans l'espérance est nécessaire pour la santé mentale du chrétien ». Nous vivons à l'époque où les droits sont à protéger coûte que coûte, où la liberté est d'une importance capitale et où la recherche du bonheur sur Terre à travers des expériences sentimentales devient une priorité. J'ai besoin de me sentir bien, autrement dit. Et lorsqu'on parle de l'époque du postmodernisme, c'est de cela qu'on parle, entre autres choses. C'est l'époque où le moi prend toute la place. Tout tourne autour du moi. Les gens s'identifient par rapport à leur réussite et à leurs biens accumulés. Ils éduquent leurs enfants à faire la même chose. Ils espèrent qu'ils vont bien réussir à l'école pour qu'ils aient un bon métier et pour qu'ils puissent être capables de faire face à toutes les épreuves de la vie. Les gens ne veulent pas dépendre de quelqu'un. Ils ne veulent pas que leurs enfants aussi dépendent de quelqu'un d'autre. Les valeurs qu'ils protègent sont celles qui vont leur apporter une satisfaction personnelle. Même aider les autres ou participer à des œuvres de charité prend racine dans l'espoir de bien se sentir. Ça, on appelle ça l'individualisme. Toute cette façon de penser, d'agir, ça tend à rejeter Dieu. Lorsque les gens ne comptent que sur eux-mêmes pour réussir, cela va à l'encontre de la volonté de Dieu, premièrement, pour eux-mêmes. Deuxièmement, pour la réalisation de son plan pour l'humanité. Le postmodernisme touche malheureusement les chrétiens des églises à travers notre société. On croit avoir le droit de faire ce que l'on veut et on recherche une vie remplie de toutes sortes de choses qui vont nous procurer le bonheur auquel nous avons droit. Le problème avec ça, c'est qu'il y a un choc des valeurs qui amène les chrétiens à vivre dans la confusion. Et ça, c'est difficile pour la santé mentale d'un chrétien. Parfois, il se sent bien et d'autres fois, lorsqu'il s'approche de la lumière éclairée par l'Esprit de Dieu, il se sent coupable. Il est rempli de remords. C'est la vie de compromis entre le monde et le royaume de Dieu. Paul a dit dans Romains, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Frères et sœurs, un jour, nous serons avec notre Dieu. Nous aurons un corps incorruptible et immortel. Nous n'aurons plus jamais de peine et nous n'en ferons plus jamais à personne. Le péché n'existera plus et nous ne souffrirons plus, ni physiquement ni mentalement. Le bonheur sera parfait et nous mènerons une vie parfaite. La foi n'existera plus. L'espérance n'existera plus parce que nous serons enfin auprès de notre Dieu. Seul l'amour continuera d'exister. Mais en attendant, nous croyons et nous espérons, grâce à l'amour du Père, qui a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. À cause de son amour envers nous, l'œuvre salvatrice de Dieu en Jésus-Christ est pour nous le déclenchement de notre foi, mais devient espérance avec puissance à travers sa résurrection. Et ça, on l'a chanté ce matin. J'étais vraiment content d'entendre ça parce que ça va vraiment avec le message. L'espérance chrétienne n'est pas une espérance vague comme de dire à quelqu'un de malade « ça va bien aller demain ». L'espérance chrétienne est une réalité présente qui prend racine à travers la résurrection de Jésus-Christ. Elle est fondée sur la vérité de sa parole et elle dépend aussi de notre compréhension pour la vivre.
Je vais discuter de 3 points ce matin. Premièrement, mon espérance est fondée à partir d'une foi vivante. Deuxièmement, elle est fondée sur la parole de Dieu. Et troisièmement, elle dépend de ma motivation à comprendre la volonté de Dieu. Donc, le premier point, c'est notre espérance est fondée à partir d'une foi vivante. Dieu est vivant. La Bible est la révélation vivante et les œuvres que je fais sont des expressions vivantes de ma foi. Dieu est réellement vivant. Il est vivant pour moi, c'est-à-dire d'une manière personnelle. Personne ne peut chercher Dieu sans qu'il n'ait déposé en lui ce désir. Ma prise de conscience de l'existence de Dieu me vient de sa grâce. Et nous avons tous besoin de cette grâce pour avoir la foi en lui. Il est le Créateur et le seul en mesure de faire naître en nous l'espoir de vivre avec lui éternellement. Je réalise que sans Dieu, ma vie perd tout son sens. Il n'y aurait aucun espoir, ni dans cette vie, ni après cette vie. Sinon, puisqu'il est vivant dans ma vie, donc, ma vie est imprégnée de lui. Hébreux 11:6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » La Bible est la révélation vivante dans ma vie. Ma foi ne peut être fondée que sur une expérience sentimentale à travers des miracles, des prodiges, des visions, des guérisons, des temps de louange et d'adoration, ainsi que la prière et le jeûne. Elle doit être fondée sur la parole de Dieu qui m'amène à expérimenter les vérités bibliques et me solidifie dans l'espérance. Lorsque j'applique les enseignements de la parole de Dieu inscrites dans la Bible, je vois ma vie se transformer positivement. Les résultats que je vis à travers cette transformation m'amènent à croire encore plus et fait de moi un fidèle serviteur. Paul dit dans 2 Timothée 3, 16 à 17, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Les œuvres que je fais sont des expressions vivantes de ma foi. Ma vie révèle ce en quoi je crois et mes œuvres sont les conséquences de mon salut. Ma foi en Jésus-Christ me sauve, mais les œuvres prouvent que j'ai la foi. Je ne peux dire que je crois dans l'enseignement d'une vérité biblique sans l'appliquer dans ma vie. Et ça, Jésus le dit bien dans Matthieu 7, 16 à 23. « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront à ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait de miracles en ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » L'espérance du chrétien découle directement de la foi. Cette foi est vivante et véritable, car elle grandit à travers sa parole et sa vie est une preuve de sa voix. C'est l'équilibre qu'il recherche pour garder une bonne santé mentale. Le deuxième point, notre espérance est aussi fondée sur la parole de Dieu. Apprendre à travers les expériences vécues par d'autres dans la parole de Dieu, apprendre à partir des vérités courantes de la vie dans la parole de Dieu et apprendre à vivre dans l'attente de voir les prophéties et les promesses s'accomplir dans la parole de Dieu est important pour ma vie. Apprendre à travers les expériences vécues par d'autres dans la parole de Dieu, c'est nous pouvons garder nos yeux fixés sur Jésus malgré les difficultés de la vie. Plein de personnes avant nous ont traversé des temps de désert et ont surmonté ceux-ci à l'aide de Dieu.
On peut nommer rapidement Abraham, Joseph, Moïse, Josué, Gédéon, Job, Ésaïe, Jérémie, Daniel, David, etc. Il n'est pas nécessaire d'expérimenter nous-mêmes. Certains disent même que tu as deux choix dans la vie. Soit tu apprends à travers le chemin de la douleur, ou soit tu apprends à travers le chemin de la douceur. Le peuple de Dieu, mené par Moïse, était un exemple à ne pas suivre, où ils ont expérimenté Dieu sans lui être agréable. Paul dit dans 1 Corinthiens 10, verset 6, « Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » Apprendre à partir des versets courants, des vérités courantes de la vie décrite dans la parole de Dieu. Dieu est toujours présent pour m'aider. Il pourvoit à tous mes besoins. Il n'y a aucune épreuve que je ne puisse surmonter. Je peux avoir du découragement et avoir le goût de voir ceux qui me veulent du mal se faire briser toutes les dents, tout comme David l'a dit dans les psaumes, mais je dois me rendre à chaque fois à l'évidence que je n'y peux rien. Dieu seul est juste et lui seul peut appliquer une justice parfaite. Tant qu'à moi, je dois garder mon cœur plus que toute autre chose. Lorsqu'on lit les livres des psaumes et des proverbes, entre autres, nous y voyons un bon nombre de passages qui sont aussi bien des conseils que des encouragements. Dans le psaume 17,5, ça dit « Quand tu soutiens mes pas dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point. » Apprendre à vivre dans l'espérance des choses à venir décrites dans la parole de Dieu aussi. Plus de mort, plus de souffrance, ni de tristesse. Nous sommes sauvés par la foi et nous sommes guéris par la foi. Bien que tout soit accompli maintenant, nous les vivrons concrètement lorsque nous serons avec Jésus. En attendant, je vis avec un corps corruptible et mortel. La plus grande maladie est celle qui nous mène à la mort, et c'est le temps qui fait son œuvre sur nous. Je vieillirai et je mourrai. Un jour, si Christ ne vient pas avant. La résurrection de Jésus-Christ est la raison d'être du christianisme. Sans la résurrection, le christianisme n'existerait pas. Mon espoir est directement lié à la résurrection de Jésus. Jésus dit dans Jean 11, 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. » Accepter la parole de Dieu comme si elle s'adressait à moi est très sain pour ma santé mentale. Elle me fortifie à travers l'expérience des autres. Elle est un appui sur lequel je peux toujours compter et elle me rappelle constamment que je suis un voyageur sur terre et que le meilleur s'en vient. Là où il n'y aura plus de mort, de souffrance ni de tristesse. Lorsque nous lisons les psaumes et que l'on voit la pression de la vie sur le roi David à travers ses plaintes, nous réalisons que nous vivons certains sentiments semblables. Et bien que ces sentiments soient réels en nous, il est possible de prendre aussi conscience de notre position comme fils et filles de Dieu. Et de garder la tête au-dessus des eaux, car à la fin, nous avons la victoire. Troisième point, notre espérance dépend de notre motivation à comprendre la volonté de Dieu. Notre espérance dépend de notre motivation à comprendre qui nous sommes par rapport à Dieu, à comprendre quelle est notre raison de vivre ou notre raison d'être, et à comprendre la vie en Jésus-Christ, sachant où nous allons. Notre espérance dépend de notre motivation à comprendre qui nous sommes par rapport à Dieu. Lorsque nous devenons un enfant de Dieu, nous devenons conscients d'une toute nouvelle réalité et celle d'être un citoyen du ciel. Nous avons la vie éternelle, nous sommes sauvés, nous sommes son œuvre, nous avons un accès privilégié auprès du Père. Chacun de nous sommes une pierre de l'Église de Jésus-Christ, etc. Jean 1, 12, 13 dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang,
ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Notre espérance dépend de notre motivation à comprendre quelle est notre raison de vivre ou notre raison d'être. Nous sommes dans le monde sans être dans ce monde. Nous sommes temporairement en mission. Tout dépendamment de la longueur de notre vie terrestre, devenir chrétien, c'est aussi s'engager à être un ambassadeur pour Christ. Dans Matthieu 28, 19, 20, ça dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Notre espérance dépend de notre motivation à comprendre la vie en Jésus-Christ, sachant où nous allons. En tant que citoyens du ciel, nous nous attendons à vivre dans le royaume de Dieu, là où il y a une place de préparer pour nous, là où toutes choses seront parfaites, plus de mort, plus de souffrance, plus de tristesse. Dans l'Apocalypse, ça dit, chapitre 21, verset 4, « Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » La vie est comme un voyage. Pour nous les chrétiens, plus ou moins long, et cela, nous devons le réaliser. Pas comme les philosophies fatalistes, mais plutôt comme une réalité temporaire où nous sommes en mission dans les conditions imparfaites tout en regardant vers l'avant, sachant que nous vivrons un jour dans le royaume parfait de Dieu, là où il y a une place de préparer pour chacun d'entre nous. Dieu prend soin de ceux qui le servent avec un cœur sincère. Et lorsqu'on sert vraiment Dieu d'un cœur sincère, il s'occupe vraiment, vraiment de nous. Et j'aimerais te donner comme exemple Salomon. Salomon voulait servir vraiment Dieu d'un cœur sincère. Quand Dieu lui a demandé « Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse pour toi? » Et Salomon voyait que Dieu avait un grand peuple à diriger. Et Salomon dit « J'aimerais avoir l'intelligence et la sagesse pour pouvoir m'occuper de ton peuple, parce que je veux faire les choses correctement, parce que je veux te servir, parce que tu es mon Dieu. » Et Dieu lui a répondu dans les versets 11 à 12, « Puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. » Frères et sœurs, on ne doit pas s'inquiéter. On ne doit pas s'inquiéter. On doit garder espérance et servir notre Dieu. Rester en lui et pas s'occuper des autres choses de la vie qui nous amènent souvent plus de problèmes que de bien. Mentalement, c'est difficile. On a beaucoup de pression. J'écoutais des statistiques avant la COVID qui disaient que les gens sont sous la pression plus que jamais à travers toutes les générations, autant les vieillards que les gens du milieu et même les enfants. Les enfants sont plus anxieux et plus dépressifs que jamais à un âge de plus en plus bas. Et c'est très difficile aujourd'hui de vivre dans cette époque. Mais ça a été difficile dans toutes les époques, là, parce que Paul dit de ne pas se conformer au siècle présent, il le dit dans son temps. Mais c'est important pour nous de réaliser ces choses-là et de ne pas s'embarquer dans des pressions inutiles de la vie, de s'occuper du royaume de Dieu et de laisser Dieu prendre le contrôle de notre vie et lui, il va nous bénir, il va nous donner ce qu'on a besoin.
Amen. En terminant, j'aimerais vous laisser avec ce passage qui dit dans Matthieu 6,33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Amen. Merci Michel pour cette exhortation ce matin sur l'espérance. Vous savez, j'ai découvert en théâtre opérationnel, lorsque j'ai déployé dans des zones de guerre, ce n'est pas la foi qu'on perd dans les circonstances difficiles, c'est souvent l'espérance. Et merci Michel de nous avoir rappelé ce matin comment nourrir notre espérance en Christ afin de ne pas la perdre, qu'elle soit bien ancrée dans notre âme. Alors, je veux tout simplement ce matin vous rappeler, à vous qui nous visionnez de la maison, on vous a envoyé un lien cette semaine, le 30 octobre, on vous a envoyé dans la lettre nouvelle hebdomadaire un lien pour ce midi. On vous a dit qu'après la célébration de ce matin, qu'on aurait un Zoom fraternel. Étant donné qu'on n'a pas de repas partage, comme on a habituellement, là, ça fait 10 mois qu'on n'a pas eu de repas partage, incroyable, hein? Le premier dimanche du mois. On va prendre un temps avec vous juste pour fraterniser ensemble, vous entendre, vous écouter, vous permettre de vous voir là, sur Zoom. Alors, on vous a envoyé le lien et dans quelques minutes, nous, on va aller se brancher pour pouvoir passer un peu de temps avec vous ce midi sur Zoom. Alors, joignez-vous à nous et partagez avec nous comment vous vivez là, ces jours-ci et les défis qui sont devant vous. On veut s'assurer que tout le monde dans l'Assemblée va bien. Alors, joignez-vous à nous. Alors, merci à l'équipe de louange pour ce merveilleux temps de louange ce matin. Merci, Michel, pour l'exhortation que tu nous as apportée. Merci à l'équipe technique pour votre travail extraordinaire. Et merci à vous, à la maison, de vous être joints avec nous et d'avoir participé à cette célébration. Que Dieu vous bénisse abondamment et bonne semaine.